Yes, yes, amen, 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 amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Oui, oui, nous remercions le frère Jeannot Jourdain, oui, oui, pour ce beau morceau apporté à la gloire de Dieu. Ou même, même ça va attendre toujours, soit fait dehors, soit attendre toujours pour rentrer. L'heure est à la pluie, l'heure est à la pluie, et les jours sont mauvais, ça va faire dehors. Eh bien, nous invitons à rentrer, pour capable de rentrer, parce que dans l'heure, ça, c'est émission. Choisi pour être un disciple qui entre la caillou en ce moment. Nous entrons dans la machine, nous entrons dans la Saint-Lan, dans la machine, dans le salon, dans la salle à manger, dans la cuisine, nous, tout partout côté qui est nous entrer. Nous porter émission, ça pour tous les sabbats matin, nous porter, nous faire la reprise ou même chaque mardi soir après la prière. Nous comptons, frère, c'est frère Joudé qui retrouve en ce matin, en cet après-midi, tout dépend de à quelle heure, de quel moment de décalage horaire, dans quel temps d'émission, émission ça a choisi pour être un disciple. Je dis, c'est émission 32, oui, c'est émission 32 qui est entre la caillou. Eh bien, émission ça, nous connaissons, émission éducative que liée, l'hypothèse en pile la joie, l'hypothèse en pile et information pour vous-même. Alors, la fois dernière, dans l'émission 31, nous songeons que nous avons continué avec, avec stratégie, nous avons dit qu'on élaborer stratégie de discipulat pour les enfants et les jeunes. Oui, oui, nous avons ouais ça, et nous avons des déclarations qui étaient faites, bien, l'année en 2014, qui était fait déclaration que la cellule familiale se détériore à un rythme accéléré plus que par le passé, il dit en plus jeune détourné de l'Église, une fois il fait classe secondaire, il terminé classe secondaire, il te dit que les recherches qui indiqué ça arrivait, le fait que Timounio pas et le fait que les enfants ne voient pas une vie chrétienne authentique se manifester chez leurs parents. Ça arrivait parce que ils n'ont pas ouais, authenticité, ils ont parents, ils ont fait que, donc c'est ça que fait, ils ont dérouté comme ça. Il y a un Bosius qui t'a parlé tout dans l'émission 31, qui était mentionné dans le livre, ça, qui est de Last Christian Generation, avec Josh McDowell, qui a déclaré que 85% de Timonio qui est issu de familles chrétiennes, n'ont pas une vision biblique de monde là. Alors, il y a Harrington avec un qui était cité David Kinaman pour te dire que un pile chrétien mourit sans ne pas jamais partager foi avec un autre monde. Et 60 à 80% jeunes quitter l'Église, les ou atteignent l'âge vingtaine. Nous t'ai parlé de quelques textes, de la Bible, nous t'ai dit et la réceptivité éducative des humains révèle que les apprenants sont les plus impressionnables et les plus ouverts à l'enseignement. Je t'ai parlé dans une perspective historique, biblique et juive. Timoun, yo préparé à l'avance pour l'adolescence et le passage à l'âge adulte. Je dis la probabilité de devenir chrétien est plus élevée lors des années d'âge scolaire et diminue considérablement par la suite. Alors, c'est ça fait nous dire que Timounio, c'est dès l'âge enfantio pour nous capables de mettre stratégie, pour nous capables de l'évangile. Alors, nous pas l'entrée, ça c'est résumé. C'était tout ça que nous t'ai dit dans l'émission 31. Alors, nous dit que ça sont résumé rapide que nous faisons pour vous, parce que nous pas grand pile l'heure, nous pas grand pile l'heure, on pas le finir rapide, et que nous fait résumer ça, et que au même qui t'a besoin de gagner plus d'informations, n'a invité pour capable aller sur réseau, hein, BRK Singers Ministries, eh bien, au capable de joindre nous dans date 25 mars, OK? Ou bien date 25 mars, et puis, on est capable de et puis comme ça, on est capable de mettre à jour, capable de bien comprendre ça, quoi, le parler qu'on y a pendant l'émission 32. Il y a supposé tant d'émissions, une après l'autre, parce que ils ont gagné, ils ont enchaîné ensemble, donc pour capable bien comprendre. Je dis à nous parler, ouais, développer une stratégie de discipulat pour les nouveaux membres. Donc, j'ai noté développer une stratégie de discipulat pour les responsables, nous avons développé pour Timounio, parce que normalement, et l'ennemi en lui-même, là, nous avons développé une stratégie pour les leaders. Oui, c'était émission 29 là. Nous avons parlé de développer stratégie, nous avons développé stratégie pour les membres
pour les membres d'église, ouais, ouais, pour les membres d'église, je dis, on a développé stratégie pour les nouveaux membres. C'est-à-dire pour les nouveaux baptisés, on a développé stratégie parce que, et, ou pas capable de bataille sans que ou pas une stratégie. Pas aucun l'armée sous la terre qui bataille sans que yo pas une stratégie pour yo bataille. Yo pa, sans que yo pa gen tactique yo pa gen tactique que yo employé pour capable atteindre l'ennemi. Alors nous dit que nous-mêmes, tout en tant que chrétiens, nous supposés dans bataille ça nous est d'ailleurs. Et d'ailleurs, moi te dit nous ça déjà, c'est nos batailles nous est. Et questionnaire rapide pour trier ça, il dit trois messages cosmiques. Trois messages cosmiques, côté que il parle de Jésus a gagné, Jésus a gagné, il parle de la victoire, hein? Donc, c'est dit que pour capable bien gagner, pour bon perdant, il faut que tu gagnes. Et il a parlé de bataille au ciel, attaque de Satan. Ça veut dire que nous, dans la bataille, il faut nous, dans la bataille, accepter la victoire de Jésus, la femme dans le désert, tout ça. Donc, c'est un questionnaire sérieux, nous gagnons, mais nous, pour trimer ça. Alors, nous invitons, nous invitons, nous, pour nous capables de faire jour après jour, étudier jour après jour. Alors, nous dit que son bataille liée, son bataille, nous supposons développer stratégie pour nous capables de gagner bataille ça. Nous supposons développer un peu de stratégie pour nous capables de gagner bataille là. Alors, mes amis, nous dit maintenant développer une stratégie de disciple pour les nouveaux membres. Avant même nous entrer dans le sujet de l'émission 32, on nous coupe tête nous pour le coup de prière. Seigneur éternel, bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons, nous pour gloire pour le comme seul mérité. Seigneur, merci pour grâce qu'on fait. Nous merci pour pardon péché. Nous merci pour une bonne semaine pour permettre nous de passer sous ton égide. Tandis que nous apporter émission ça pour vous emmener nous, quel que soit côté, nous retrouver dans un moment ça, nous demandons, on va accompagner, yo, papa. On va couvrir en bas de grâce. Ou fait nous, tant pis Seigneur, continuer à manifester miséricorde à l'égard de nous-mêmes, parce que nous connaissons où nous n'avons rien sans toi, nous ne pouvons pas vivre. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours demandé pour capable faire nos grâces. Reste avec nous au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Développer une stratégie de discipulat pour les nouveaux membres. Guy Brown en 2012 dit qu'un ministère spécifique qui devrait être la prière angulaire du discipulat. Brown en 2012 dit qu'un ministère spécifique qui devrait être la pierre angulaire du discipulat est une nouvelle classe dédiée aux nouveaux membres. Cette formation est indispensable à l'Église et vitale pour la maturation spirituelle des nouveaux croyants. La recherche a démontré que les nouvelles classes dédiées aux membres sont l'étape idéale pour communiquer la vision de l'Église et les attentes des fidèles. On reprend ça. Brown, dans 2012, dit que ministère spécifique qui devrait être la pierre angulaire du discipulat est une nouvelle classe dédiée aux nouveaux membres. Cette formation est indispensable à l'Église et vitale pour la maturation spirituelle des nouveaux croyants. La recherche a démontré que les nouvelles classes dédiées aux membres sont l'étape idéale pour communiquer la vision de l'Église et les attentes des fidèles. Le discipulat est le moyen le plus rapide de multiplier les leaders. C'est ça. Donc, c'est ça. Et il y a Wyland Moore qui écrit l'évangélisation est le moyen de faire des convertis et le terrain d'entraînement pour le développement des disciples. Lorsque l'Église exhale des disciples, elle inhale des convertis. Ainsi, l'Église grandit. Le discipulat est le moyen le plus rapide de multiplier les leaders, accélérant à la fois l'évangélisation et la formation de disciples. Babcock affirme, le discipulat implique de gagner, de constituer et de perfectionner de nouveaux croyants jusqu'à ce qu'ils deviennent des reproducteurs spirituels. Green, pour côté parle, Green écrit que les disciples ont également pratiqué ce deuxième bras capable de faire des disciples. Après la conversion de 3000 personnes à la Pentecôte,
Les disciples ont engagé de nouveaux convertis en leur enseignant. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 2, verset 42. Ainsi, faire des disciples est un processus en deux étapes. Celui-ci comprend l'évangélisation des personnes de manière à ce qu'elles expriment leur foi en Jésus-Christ, ainsi que l'enseignement leur permettant d'apprendre comment devenir semblable à Christ. Hull, en 2010, déclare que c'est la raison pour laquelle les nouvelles implantations d'église ont le plus de succès lorsque le pasteur s'appuie fermement sur des principes similaires à ceux de Paul et Barnabas, qu'il construit l'Église sur l'évangélisation, développe les nouveaux convertis en disciples matures de Jésus et sélectionne des leaders parmi les nouveaux chrétiens les plus prometteurs. Yes, nous autres faisons une lecture qui est assez longue pour vous. Alors, moi espérer nous saisir lecture là, nous bien saisi ça t'a dit, gagner au moins trois, oui, oui, il y a trois au moins auteurs qui fait déclaration. Il y a Brown qui était déclaré en 2012, tu as parlé de ministère spécifique là, il doit gagner comme pierre angulaire. Et dit Pierre là, il dit, c'est une nouvelle classe qui dédiée, nous devons une classe qui dédiée à nouveaux membres. Donc, il dit que formation, ça, est indispensable, est nécessaire pour l'Église, non? Il est nécessaire pour vitalité l'Église, non? Pour maturité spirituelle, nouveau croyants, ça, yo. Donc, il dit que recherche démontre que nouvelle classe qui est dédiée à nouveau membres, il dit son étape idéale, oui, oui, son étape idéale pour nous capables de communiquer vision l'église là et attente fidèle. Alors, c'est très important. Nous dit que, donc nous dit ça, c'est Brown qui fait déclaration ça en 2012. C'est-à-dire qu'il y a une classe pour nouveaux convertis. Il a dit que ou pas capable de prendre nouveau membre ou laguer au même côté avec anciens membres. OK, il a mangé, même manger, vous comprenez, il dit que, et donc, c'est des bébés dans la foi, donc, ou capable de ou pas capable de gros bout de pendant, ou bailler, monde qui l'a depuis longtemps, ou même, fait que venir. Donc, c'est normal pour capable prendre soin, pas yo manger qui nan niveau yo. C'est ça que fait Brown a dit que classe ça li vital, li utile pour développement, pour vitalité, pour maturité spirituelle, nouveau membre pour capable gagner classe qui fait à part pour eux-mêmes. Et gagner mou lui-même qui écrit évangélisation, hein, c'est moyen l'église d'en gagner pour capable faire entrer l'église dans. Okay? Ils sont terrain d'entraînement pour développement disciples. C'est ça, évangélisation. Et ensuite, il parlait de l'inal des convertis. Ainsi, l'Église grandit. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de nouveaux convertis qui vont entrer et c'est chaque jour de nouvelles âmes à entrer l'Église. Non? OK? A grossi l'Église là, a grandi l'Église là. Donc, nous dit que disciples là, c'est moyen, disciples là, faire des disciples, c'est moyen qui est plus rapide, qui est capable de multiplier leader pour accélérer à la fois l'évangélisation et la formation des disciples. Pendant que les disciples ont entré, eh bien, on a fait formation. Et c'est exactement ça, pasteur Yves a fait dans le moment, ça, hein? Et parce que dans le week-end, c'est la même. Nous avons un séminaire laïque, OK? Côté que hier soir, et pasteur Julien Hervé Julien, qui était là, qui a passé très bien. Alors, par contre, si programme dans le online, parce que moi, je ne suis pas capable de dire que même ça va pas trouver avec nous, parce que j'ai doué l'église pour organiser ça que tu fait, tout est fait pour séminaire ça. Alors, par contre, s'il était online, pas quoi que était online, mais c'était un très, très, très bon séminaire. C'est très bien. Et demain, si Dieu veut, qu'on a gagné une table ronde, c'est pasteur, je la continue ça par matin, et dans l'après-midi, 5 heures, bien table ronde, donc, monsieur que n'a online. Alors, moi, invitez-nous pour nous monter, pour nous capables tendre,
bon gens information, comment pour nous capables d'instruire tête nous, pour nous capables aller faire travail ça que Jésus-Christ lui-même lui confié. Alors, monsieur dit que, c'est monsieur, et mon qui a parlé toujours, il dit que d'ici pour là, c'est moyen qui est plus rapide pour nous capables de multiplier les deux, pour nous capables d'accélérer à la fois sur évangélisation et formation disciples. Bien, bah, quoi qui t'est écrit par tout, qui dit disciples là, l'impliquer non seulement pour gagner des âmes, mais dit pour capable constituer et perfectionner nouveaux croyants jusqu'à ce que yo vini des reproducteurs spirituels. C'est-à-dire que non seulement nous dit que l'évangélisation li gagne un but ça, c'est capable d'impliquer yo, gagner yo, et puis impliquer yo qu'on y a travaillé avec yo, perfectionner yo jusqu'à ce que yo même qu'on y a là, yo pourra parler d'autres personnes de l'évangile de Jésus-Christ, de l'évangile qui sauve pour même tout lui-même, il pourra aller nous gagner d'âme. Je dis que jusqu'à ce qu'ils deviennent des reproducteurs spirituels. Donc, c'est ça en gros, tout ça que nous t'ai pas. Nous fait dans la lecture, ça là, nous dit qu'il y a un green, qui écrit que disciples, ils pratiquent également, ils pratiquent deuxième brassa qui est capable de faire, qui s'est fait disciple. Donc, il dit, après conversion, 3000 personnes, ça, le jour de la Pentecôte, après conversion, ça, le jour de la Pentecôte, nous dit que disciples, ils étaient engagés, ils étaient engagés en pile nouveau converti, ça, pendant qu'ils enseigné, ils ont persévéré dans l'enseignement apôtre, ils ont gagné ça, les communions fraternelles, ils étaient ensemble dans fraction pain, dans prière. C'est comme ça, et c'est comme ça, vous faites disciples, et c'est dit que ainsi, faire disciple, c'est un processus, son processus qui est fait en deux temps, en deux étapes. Donc, il y a une partie qui gagne l'évangélisation, de manière pour capable d'exprimer foi, capable d'exprimer foi dans Jésus, ainsi que l'enseignement qui est capable de permettre que capable d'apprendre comment lui-même pour capable sembler avec Jésus. Il y a eu l'an 2010 qui a déclaré que c'est la raison pour laquelle les nouvelles implantations d'églises ont de plus de succès lorsque le pasteur s'appuie fermement sur des principes similaires à ceux de Paul et Barnabas. Il construit l'Église sur l'évangélisation, développe les nouveaux convertis en disciples matures de Jésus et sélectionne des leaders parmi les nouveaux chrétiens les plus prometteurs. Donc, il dit que ça, c'est Hull qui te dit ça, il déclarait, c'est la raison pour laquelle en pile plantation d'église, il y a plus succès, c'est lorsque pasteur a appuyé, même Jean-Paul avec Barnabas, tu fait ça. Pour que l'église construise, l'y camper sous évangélisation, l'y développer avec nouveaux convertis, en disciples qui gagnent maturité, en disciples qui sous-travaillent, ok? Et puis, qui au même tour, garder dans eux même ça qui pis sous ça yo qui pi promet yo, puis yo capable choisir leader dans mi-temps yo. Entendez, information yo. Maintenant, yo dit, faut qu'on planifie la planification, planifier l'alignement. L'alignement est un élément de la planification stratégique et nous trouvons ce principe dans la Bible. Dans les fois effectués en vue de devenir disciple, s'il n'existe pas d'alignement dans nos plans, le chemin risque d'être chaotique. Paul a dit, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Soyons de même esprit. Il écrit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Donc, Paul mandait, alors nous sommes on a parlé de l'aliment, il dit que nous avons parlé de l'unité, c'est pour nous toujours ensemble. Paul mandait nous, pour nous capables, éloignez-nous de tout ça qui est capable de causer division, qui est capable de causer scandale. Je vous exhorte, frère, à prendre garde
à ce qui cause des divisions, des scandales. Tout ça qui est capable de cause division, qui est capable de cause scandale parmi nous, eh bien, nous demander, Paul demander, nous dans Philippiens 3, verset 16 et dans Romains 16, 17, eh bien, c'est pour nous éloigner, nous, de nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas capables de gagner des âmes pour Jésus dans la division. Nous ne sommes pas capables de gagner des âmes pour Jésus dans discorde, dans scandale. Eh bien, ça, pas possible. Eh bien, c'est pour ça, nous supposons allier, nous supposons marcher d'un même pas, d'un même esprit. OK? Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyons d'un même esprit. OK? Paul a également dit dans 1 Corinthiens 1er verset 10, je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Alors, si Paul Tapso dit dans Romains 16, 17, c'est pour nous écarter nous de vent de division, c'est pour nous écarter nous de scandale. Alors, si pour nous écarter nous de ça, il faut que nous ayons quelque chose qu'on a pour nous capable approcher nous de eux. Donc, nous écarté nous de scandale, nous écarté nous de division. Alors, invitez-nous là dans Corinthiens et 1er verset 10, invitez-nous pour nous capables pour nous capables gagner et pour nous capables de un même langage, OK? Pour pas gagner division parmi nous. Donc, c'est dit que c'est pour nous, c'est de demander nous pour nous capables de rester dans l'unité, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Éloignez-nous de vent de division, éloignez-nous de vent de scandale, Kembe, n'a été dans Jésus, n'a gagné un même langage, OK? N'a gagné un même langage, n'a été dans l'unité parfaite, dans un même esprit et un même sentiment. Il y a Madame White lui-même qui dit, bon, monsieur, ça va pas aller longtemps. Il dit, monsieur, ça va pas aller longtemps. Je vais le parler, vous comprenez? Il dit lui-même, à ce matin, ça dépend de l'heure où vous voulez, ou attendez nous, il dit que lui-même, il faut le parler, tous les mêmes. Et quand les madame ça parler, il ne pas parler pour le parler. L'aile parler, c'est parler, le parler. Alors, White écrit, les anges travaillent harmonieusement. L'ordre parfait caractérise tous leurs mouvements. Plus nous imitons de près l'harmonie et l'ordre de l'armée angélique, plus les efforts des agents célestes en notre nom seront couronnés de succès. Elle ajoute, oh, combien Satan se réjouirait s'il parvenait au gré de ses efforts à infiltrer ce peuple et à désorganiser le travail à un moment où l'organisation est essentielle et en cours de devenir une puissante force capable de prévenir des soulèvements fallacieux et réfuter les affirmations non approuvées par la parole de Dieu. T'es dit non, les Madame White parlaient, il pas parlé pour le parler, l'elle parlait, eh bien, il dit causer, il dit causer. Il dit Zangio travaille dans une harmonie parfaite. Il dit que bien c'est l'ordre qui caractérise l'ordre parfait qui caractérise le mouvement. Donc nous dit que plus nous imiter, plus nous voulons imiter de près l'harmonie qui gagne dans l'armée angélique là, c'est plus effort agents célestiaux en notre nom à couronner de succès. Et puis, il dit encore, il ajoute pour dire, combien Satan t'a content, hein? Satan t'a content pile s'il t'arrivait pour t'infiltrer nous, et puis pour t'a désorganiser le travail, parce que lui-même, c'est job, c'est pas qu'à manger, c'est quand on a dit, avec lié, la gâté manger, la chercher la gueule sur bouteille dans manger, vous comprenez? Donc, il dit que ça t'a fait qu'elle content en pile, s'il t'arrive entrer dans mi-temps, nous, pour désorganiser, nous, OK?
désorganiser le travail là, OK, dans un moment côté que organisation est essentielle et en coup pour lui tourner, une force, une grosse force, OK, une grosse force qui est capable de prévenir tout soulèvement pour être capable de réfuter toute affirmation que la parole de Dieu lui-même n'est pas approuvée. Comment que nous causé au bel matin, causé au ouest matin, hein? Alors nous comprenons que notre travail évangélisation, hein, notre travail bon Dieu, eh bien nous besoin mettre l'ordre. Nous besoin de l'ordre, nous besoin de l'ordre dans notre travail bon Dieu. Alors si pas l'ordre dans notre travail bon Dieu, eh bien, gagnons problème. Gagnons problème. Et problème, ça nous dit que son problème qui très sérieux et qui même trop sérieux que moi-même ensemble avec vous, nous besoin pour nous résoudre. OK? Nous besoin pour nous résoudre le problème ça parce que moi ensemble avec vous c'est un problème à résoudre. Comment que mieux n'a avancé alors pas un chrétien nous dit que pour son monde qui supposé planifier tout à fait supposé bien planifier ou supposé toujours bien planifier à faire ou supposé toujours et bien on suppose toujours bien contrôler ça qu'a fait yo, OK, de façon à ce que pour pas gagner problème dans le travail que on fait pour mon Dieu, yo supposé bien fait. Yo dit nous que agent de désordre là, OK, agent de désordre là, s'il arrive à infiltrer nous, c'est ça, il dit c'est un gros contentement pour lui, s'il arrive à infiltrer nous, et pour désorganiser le travail là, dans un moment côté que organisation est essentielle. OK? Et c'est une puissance côté que pour capable de prévenir tout soulèvement, OK, fallacieux et réfuter les affirmations que la parole de Dieu pas approuvée. Nous gagnons en 2000 et gagnons en 2010 qui affirme, Hull en 2010 affirme, Satan utilise de nombreux moyens subversifs et insidieux pour diviser l'Église. Satan utilise de nombreux moyens subversifs et insidieux pour diviser l'Église. Alors tout ça, c'est gros mots, c'est gros mots. Satan fait un pile j'ai fort. Satan vous met un pile. Parce que nous sommes pendant ce maintenant, lundi, mardi, nous te dit que l'ennemi, ça, li pas prend assoupissement, li pas prend congé, li pas jamais dormi, li pas prend congé, li pas prend vacances, rien que pour toujours là, pour nuit à petit bon Dieu, pour nuit à parole bon Dieu. Donc, on dit que c'est un ennemi qui est puissant, c'est un ennemi qui est toujours là pour faire nous faire faux pas. Alors, c'est ça qui fait nous dire que l'important nous-mêmes pour nous pas arrêter non paresse, c'est important pour nous pas arrêter non dormir, mais pour nous capables toujours au travail, oui, oui, pour nous capables toujours au travail, parce que nous dit que nous pas capables d'assoupir, nous pas capables de nos vacances, parce que nous en affaire avec nous l'ennemi, qui pas jamais prendre vacances, nous en affaire avec nous l'ennemi, qui pas jamais dormir, qui toujours matin, midi, soir, à travail, à étudier de nouvelles stratégies pour attaquer nous, alors nous-mêmes tout, nous pas capables d'endormir, nous obligés de rester genoux calés pour nous capables de faire échec à l'ennemi. Certains films utilisent de nombreux moyens pour diviser l'Église. Les Kaplan et Norton écrivent que l'objectif principal du développement des ressources humaines est d'assurer leur alignement avec la stratégie de l'entreprise. Les leaders doivent comprendre la stratégie vers laquelle ils mobilisent leur organisation et doivent créer les valeurs soutenant cette stratégie. La proposition de valeurs d'entreprise ici est d'assurer l'alignement du leadership et de la culture avec la stratégie.
Donc, nous, question stratégie, hein, li important en pile fois maximum yo pour capable faire l'évangélisation. Nous supposons gagner en pile stratégie. Nous dit qu'apprendre avec notre temps, il écrit que l'objectif principal hein, développement ressources humaines, là, il dit c'est assurer alignement avec la stratégie. Nous devons gagner stratégie, nous devons aligner nous planifier l'alignement. Nous devons tout employer, nous devons sous même longueur d'onde. OK? Nous devons sous même longueur d'onde. Nous devons gagner même sentiment, nous devons gagner même intérêt. Vous comprenez? Nous devons gagner même intérêt. Et c'est intérêt entreprise, c'est intérêt employé. Employé, c'est intérêt, OK? Tout ça qu'a fait doit converger vers l'intérêt de l'entreprise, mes frères et mes sœurs. Alors, n'a pas avancé avec le programme, non? Alors, et normalement, nous presque fini, et puis pour nous capables finir avec chapitre 5 là, ok, on a fini à chapitre 5 alors pas chapitre 5 non, on va rentrer maintenant dans chapitre 3 au chapitre 6 ok, nous allons rentrer dans chapitre 6 qui est dans la troisième partie, chapitre 6 qui vient pour dire choisi pour faire des disciples pour le Christ. OK? C'est pour ce chapitre, ça, nous allons lire, fini. Nous sommes aujourd'hui à chapitre 5 là. Nous allons entrer dans chapitre 6. Oui, nous allons entrer dans chapitre 6. Alors, gagné, il ajoute, alors, monsieur Kaplan et Norton, ils ajoutent, la stratégie est formulée en haut, mais elle doit être exécutée en bas par les opérateurs de machines, les représentants des centres d'appel, les chauffeurs de camions de livraison, les directeurs des ventes et les ingénieurs. Si les employés ne comprennent pas la stratégie ou ne sont pas motivés à la mettre en œuvre, la stratégie de l'entreprise est vouée à l'échec. L'alignement du capital humain est atteint lorsque les objectifs, la formation et les incitations des employés s'alignent sur la stratégie d'entreprise. Et ça me tape dit non. Donc, si que employé ça, ils sorti depuis, c'est vrai que dit la stratégie, il est formulée en haut, c'est les directeurs généraux, OK? Les directeurs généraux, les managers, vous comprenez? Monsieur Sayo, les ont fait plan, ils ont fait gros plan, ils ont fait gros projet, OK? Gros stratégie. Donc, il dit que la stratégie est formulée en haut, mais elle doit être exécutée en bas. Donc, c'est employés, c'est employés, on parle de opérateurs et les opérateurs de machines, monsieur, ça va opérer, et c'est peut-être son compagnie qui fait ciment ou bien qui fait quoi que ce soit, qui perfectionne la question de la construction, ok? Donc, je dis que opérateur machine, représentant centre d'appel, chauffeur camion qui fait livraison, directeur qui assure de vente, ingénieur, OK? Tout le monde sait, si on y a même nous dit que si employé ça, pas comprendre, pas expliquer stratégie ou bien pas motivé, puis yo met des machines ça en branle parce que c'est tout ensemble, tout ensemble ça en branle, OK? Alors on dit que entreprise ça l'a voué à l'échec. Alors monsieur on continue avec nous. Donc on dit l'alignement du capital humain est atteint lorsque les objectifs, la formation et les incitations des employés s'alignent sur la stratégie d'entreprise. Donc, c'est lorsque il y a formation faite, et que formation, ça, il y a sensibilisation faite, employés, ça, ils senti mobilisés, ils formés, ils gagné une certaine excitation OK, pour permettre, pour intérêt, parce que même, on connaît, si entreprise d'abord bon, si entreprise a bien marché, on a fait pas bien marcher tout, eh bien, laisse ça, vous comprenez? Mais il y a travail, il y a travail. Vous comprenez côté entreprise d'aliments livré. Donc, Kaplan et Norton mentionnent également que la stratégie est explicitement identifiée comme le point central du système de gestion. OK? Kaplan et Norton mentionnent également que la stratégie est explicitement identifiée comme le point central
du système de gestion. Tandis que l'alignement est identifié comme une partie explicite du processus de gestion. Si stratégie est explicitement identifiée comme point central système, non, on dit aliment l'identifier comme une partie explicite du processus de gestion. Donc, la mise en œuvre, oui, la mise en œuvre de la stratégie nécessite le plus haut niveau d'intégration et le travail d'équipe parmi les unités organisationnelles et les processus. Et oui, oui. Alors, il a repris la mise en œuvre et la stratégie de la stratégie nécessite le plus haut niveau d'intégration et le travail d'équipe parmi les unités organisationnelles et les processus. Sans un leadership exécutif solide, un changement constructif n'est pas possible. Alors, tout ça, nous sommes capables toujours faire des plans, OK? Nous sommes capables toujours faire des plans, nous sommes capables toujours oui, oui, nous dit que nous sommes capables toujours faire des plans, mais nous dit que sans un leadership solide, oui, oui, nous sommes capables toujours faire un pile et plan, OK, un pile aliment, un pile, mais nous dit que si le leadership là pas bon, si le leadership là pas solide, eh bien, nous pas bien grand-chose, nous capables de faire parce que, oui, oui, nous dit parce que, ou pas un leadership qui solide, parce que ou pas gagné ou pas gagné moyen, ou pas gagné moyen pour capable travailler sur bagay yo, eh bien, ou échouer sur toute la ligne, ou échouer sur toute la ligne, si ou pas gagné un leadership, on dit sans un leadership exécutif solide, OK, un leader qui a poussé employé, un leader qui a payé, et notamment qui n'est pas oppressé, non? OK? C'est pas oppressé, la oppressé, non? Mais qui a exécuté, qui a encouragé, OK? Qui a encouragé, qui a bail, qui a montré nécessité pour avancer, OK? Donc, je dis, sans un leader solide comme ça, eh bien, pas gain aucun changement qui est capable de finir possible. Il mentionne en outre que lorsque personne n'est tenu responsable de l'alignement général de l'organisation, l'occasion de générer de la valeur par la synergie peut être manquée. Synergie, ça c'est gros français, mais nous-mêmes tout dans la question l'évangélisation, nous besoin mot ça, nous besoin synergie. Donc, à l'église, synergie, hein, c'est toute l'église, hein, c'est toute l'église hein, qui doit ensemble, parce que l'évangélisation n'est pas l'affaire du directeur du ministère des personnels, n'est pas l'affaire du pasteur, et l'évangélisation n'est pas l'affaire du premier ancien ou de l'anciennat ou du diaconat, mais l'évangélisation est l'affaire de tous. Donc, c'est ça, nous tous nous devons dans une synergie, dans une tête ensemble, dans une collé serré, dans nous tous mettez main, eh bien, c'est là ça qu'on y a, eh bien, n'a avancé. Communiquer et éduquer pour créer une motivation intrinsèque. Alors ça, c'est rôle leader, c'est au leader yo, pour communiquer, pour éduquer, OK? Pour éduquer les autres membres, les membres yo, et ça vient de c'est une motivation intrinsèque. C'est une motivation côté que tout le monde l'attend. Tout le monde la donne. Donc, si on dit que, puisque l'évangélisation, c'est l'affaire de tous, OK? C'est l'affaire de tous. Donc, tout le monde la donne. Donc, nous devons éduquer, communiquer, éduquer pour nous capables de créer motivation. Ça. Éduquer. En deux temps, ça, motivation, il donne 5 principes clés pour aligner les systèmes de mesure et de gestion d'une organisation en vue
d'élaborer des stratégies. Nous allons finir ces derniers, nous dans dernier ligne de émission, côté que nous allons finir un chapitre, finir avec lui. Il parlait de 5 stratégies. Première stratégie, il dit mobiliser le changement grâce à un leadership exécutif. Traduire la stratégie en termes opérationnels. Aligner l'organisation sur la stratégie. Motiver à faire de la stratégie le travail de chacun. Gouverner pour faire de la stratégie un processus continu. C'est ça, oui. Il dit mobiliser le changement grâce à un leadership exécutif, traduire la stratégie en termes opérationnels, allier l'organisation sur la stratégie, motiver à faire de la stratégie le travail de chacun, gouverner pour faire de la stratégie un processus continu. À ce moment, nous avons une stratégie importante et peut dit nous pas aucune armée sous la tête capable de bataille sans que vous capable plus gros l'armée dans le monde là, hein? Mais sous pas aucune stratégie de bataille, eh bien n'importe qui l'armée est bien capable de flow, capable de perdre bataille devant n'importe qui l'armée parce que ou pas de stratégie, parce que pas un leader exécutif, parce que ou pas traduit stratégie qu'on gagne en termes opérationnels, en termes comment on pourra l'exécuter, comment on pourra opérer, comment on pourra avancer avec lui. C'est vrai qu'on a une belle stratégie, c'est vrai stratégie qu'on gagne une belle, mais comment qu'on y a là, on pourra le mettre en valeur. Comment qu'on y a, on pourra l'exécuter, on pourra le rendre opérationnel, on pourra le rendre visible pour tout le monde capable de ouais, ça on veut faire. OK? Et pour tout le monde capable de marcher ensemble avec eux. OK? Comment on peut allier tout le monde, mettre tout le monde sous même longueur d'onde. Hmm? On va mettre tout le monde sous même longueur d'onde. Je dis que comment on peut motiver nous pour faire stratégie, travail, nous chaque qu'on y a là, travail, nous chaque, c'est pas que nous chaque bonne stratégie, non, mais c'est stratégie qui définit entreprise, eh bien, nous chaque nous prend stratégie, ça comme stratégie, pas nous. Et puis, on dit nous encore gouverner pour faire stratégie, le processus continue. Nous continuellement notre travail autour de ce thème. Donc, on dit, l'aliment n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus. OK? Toujours aligné, nous, toujours sous même longueur d'onde, là, toujours être dans le même sentiment. Jean-Paul dit nous tout à l'heure, être dans le même sentiment, être dans le même esprit. OK? Il dit, ce n'est pas un événement qui est ponctuel, mais c'est un processus. Madame White, pour le frapper encore, vous le dit, White déclare, le secret de notre succès dans l'œuvre de Dieu se trouve dans le travail harmonieux de son peuple. Alors là, nous allons parler de tout exemple, ça, nous prenons pour entreprise, OK? Mais même stratégie entreprise, eh bien, nous-mêmes, en tant qu'Église, nous devons gagner une stratégie, pas nous tout, pour nous capables évangéliser. Nous devons gagner, nous dit que nous devons gagner stratégie, pas nous tout, pour nous capables évangéliser. Alors, c'est comme ça, et Madame White lui-même, Madame White écrit pour dire que Madame a écrit pour dire que alors nous gagnons, nous devons gagner une harmonie, nous devons travailler de façon ponctuelle, OK, de façon harmonieuse. Nous devons travailler de façon harmonieuse, OK, de façon harmonieuse, nous dit, pour capable aider notre travail. Alors, et mes amis, mais donc le secret de notre succès est le secret de notre succès dans l'œuvre de Dieu se trouve dans le travail harmonieux de notre peuple. Si nous voulons que nos membres deviennent des disciples de Jésus, une stratégie est nécessaire. Je loue le Seigneur parce que nous avons déjà la stratégie de la grande commission dans Matthieu 28, verset 18 à 20. En mettant en œuvre la stratégie du disciple-là, vous découvrirez la joie de faire tes disciples. OK? Si nous voulons que membres nous soient capables de devenir disciples Jésus, eh bien, stratégie nécessaire. Stratégie nous dit nécessaire. Si nous voulons que membres nous dit que si nous voulons que membres nous deviennent des disciples,
Donc, nous dit stratégie, li nécessaire. On l'Église pas capable de fonctionner sans que le pas gagner stratégie. Donc, l'Église, là, est supposée gagner stratégie pour faire disciples pour Jésus. Il est supposé faire disciples. Il est supposé gagner stratégie pour faire disciples pour Jésus. Alors, OK, il dit, moi, dis bon Dieu merci, je loue le Seigneur parce que nous avons déjà la stratégie de la grande commission dans Matthieu 28, verset 18 à 20. Seigneur a dit, nous, allez, faites des disciples, allez par tout le monde, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dit, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, Jésus promet nous là avec nous. En mettant en œuvre la stratégie du disciple-là, vous découvrirez la joie de faire des disciples. Donc, Jean, que hier soir, pasteur Géné dit, eh bien, lorsque vous monde ou tu travailles ensemble avec lui, c'est qu'on te fait contact là, c'est vous-même qui te parlé de Jésus. Eh bien, lorsque ouais, monde ça, eh bien, prend décision pour plonger dans les eaux du baptême, eh bien, pas gagner plus gros contentement passer ça, pas gagner plus grande joie, pas gagner plus grande joie passer ça, parce que y a un monde que, qui te prend décision, OK, il prend décision pour le baptiser, c'est où qui travaille avec lui. Et le pasteur a dit, ça c'est une grande joie, c'est une joie parfaite. Et à soi, madame White, il découvre, il dit, vous découvrez la joie de faire des disciples. C'est une joie, son contentement lorsque vous avez un âme pour gagner pour Jésus-Christ. Application personnelle, OK? Application personnelle, parce que Jean-Marie a parlé, il dit, je dois faire les choses différemment de manière à maintenir le feu du disciple. Vivant dans ma vie personnelle et dans la vie de mon Église, je dois développer de nouvelles habitudes pour être fidèle à l'appel de Dieu. Je dois développer de nouvelles habitudes pour être fidèle à l'appel de Dieu. Et puis, on priait, nous suggérait, que le pasteur a suggéré, il dit que Jésus, aide-moi à conserver l'aliment de ton Église pour me former en tant que disciple. Jésus, laisse-moi te servir, non pas par tradition, mais selon ta volonté clairement révélée à moi. Jésus, aide-moi à conserver l'unité de ton Église pour faire des disciples. Ô Dieu, par ta grâce, j'aimerais changer les choses en tant que disciple de Jésus. Amen. Ô Dieu, par ta grâce, j'aimerais changer les choses en tant que disciple de Jésus. Amen, amen, amen. Maxime, c'est ton plaisir. C'est ton plaisir pour nous être ensemble avec vous. Et dans l'émission Paul, là, émission qu'on remet en pile, là. Et nous saluons tous les amis nous qui, de près ou de loin, qui t'a supporté nous là. OK, les amis du Chili, les amis de la République dominicaine, les amis du Canada, les amis du Brésil, OK, les amis d'Haïti, les amis de la France, les amis de la Martinique, de la Guadeloupe, un peu partout, qui écouté nous là. Nous saluons toutes à la gloire de Dieu. Nous disons merci pour tout intérêt que vous portez à l'émission ça. Merci pour tout support que vous portez à l'émission choisie pour être un disciple. Nous presque fini avec l'émission ça. Nous avons réfléchi qui ça n'a porté pour encore parce que nous ne pas quitter pour compte. Nous voulons toujours accompagner. Alors mes amis, c'est toujours un plaisir. Et me dit sans nous-mêmes, et nous sommes capables de volonté nous avons bien volonté, mais nous connaissons tout, nous sommes capables, pas de capacité. Nous sommes capables de capacité, pas de volonté, mais avec nous-mêmes, encourager nous. Alors, et nous connaissons que nous ne pas demander grand-chose, nous ne pas jamais demander pour faire quoi que ce soit pour nous, mais c'est seulement nous demander un petit partage. Nous demandons partager l'émission, nous demandons encore pour capable abonner à Chanel ça,
parce que nous connaissons Chanel, nous remet en pile, Beraka Singers Ministries, nous remet en pile, nous demandons pour capable like, page nous yo, qu'on savoir évangéliser, parce que les réseaux sociaux, nous là, c'est un outil puissant pour l'évangélisation que lié. Et pasteur Gilles Assoya a parlé de ça, il parlé de, dans l'expérience, parle, de ça, il peut quand même en vogue comme ça, côté qui était des amis Belgique, qui t'a prêché, mes amis, ça à partir de prêche, ça, aux amis, quand fait le joindre, certainement, c'était capable de Dieu à l'époque, eh bien, le monsieur était venu entrer ici à New York, côté que il était entré dans Croisade, côté pasteur j'ai prêché, eh bien, monsieur était prend décision. Alors, mes amis, le partager un service avec nos amis, un contact, eh bien, ou pas besoin qu'on ait ça à faire avec lui. Mais c'est que ou même partager. Partager, c'est job ou ça, partager. Alors, partager, frère Maxime, pour l'évangile, là, capable d'aller plus haut, plus loin. Et ça, dans son dia, il va la prendre pile, pour un pile, il n'est pas valable pour nous-mêmes en tant qu'individus, mais il va là pour l'Église, hein, parce que il y a un pile l'Église qui n'a pas de stratégie, il n'y a pas de stratégie, il y a gagné peut-être une croisade annuelle, il y a gagné d'autres programmes, mais il n'y a pas gagné stratégie pour être capable toujours à faire mon entrée en dedans l'église pendant que yo dit non acte 2 c'est chaque jour moun yo tape des nouvelles âmes qui tape entrer l'église qui tape grossi les rangs de l'église. Alors mes amis, nous contents pour nous être là avec vous et j'en ai regardé des aides là, nous capables de un grand deux pendant toute semaine, non? Eh bien, c'est que, c'est que, je dis, nous connaissons qui joue, qui date lié. Eh bien, dans quelques une semaine, encore une semaine, c'est pour aller anniversaire, deuxième anniversaire, Chanel Sabé à Singers Ministries. Alors, mes amis, nous maintenons encore, nous disons un grand merci encore à tous nouveaux abonnés, nous, yo. Déjà, nous dépasser les barres de 1150 abonnés, qui est pour plus devant et me demander nous faveur, me dit nous que c'est peut-être cadeau nous capable d'offrir avec Chanel là, nous dit que avant fête là nous t'arrêtons mais ou fait nous arriver à 1200 abonnés. Oui, oui, c'est ça, 1200 abonnés. Nous pas demander en pile, peut-être pendant une semaine, ça, ou 40 abonnés rapidement pour capable mettre et Chanel là à 1200 abonnés au moins. Parce que mesdames, il y a en pile là, il y a une nouvelle vidéo qui peut l'entrer, qui peut l'entrer dans le là, la semaine là, on comprend, il peut le bel bagage, pas oublier, et samedi prochain, ok, samedi prochain, cap 8, on veille de nuit, bah, tête chargée depuis 7 heures ou minuit, n'a poussé louange à l'éternel, gloire à l'éternel, pour nous capables de dire merci pour Chanel ça, pour tout ça le fait pour nous à travers Chanel ça. Oui, oui, alors on a fêté, nous disons 2 ans, Jean que nous allons, alors on a fêté à la gloire de Dieu et puis nous capables de tout, nous dit que nous pas camper, ok, Beraka Singers Ministry YouTube channel, never stop, keep on going, yes, yes, on a avancé, nous pas camper, pas gain camper, nous pas camper, nous dit, pas gain camper, frère Maxime, c'est avancer, n'a avancé, nous condamner pour nous avancer, eh bien, n'a avancé à la gloire de Dieu. Nous n'a avancé à la gloire de Dieu. Frère Maxime, c'est ton plaisir, pas oublier, j'aime dire nous, prends pas dans le programme, nous, prends pas dans le programme, nous connaissons que nous fonctionnons lundi, mardi, jeudi, la prière du soir, et puis tous les sabbats matin, nous avons émission ça, nous avons émission de santé chaque lundi soir que notre sœur Kerland André est portée pour nous, très intéressant. Et nous gagnons d'autres, nous gagnons cours de savoir-vivre. Certainement, nous pourrons l'implémenter dans le programme, dans tout, pour joindre et tout. Eh bien, nous mettons qui choye pour capable toujours qu'un nous chaud dans l'évangile là. Faut Maxime yon aller. Bon Dieu béni, que le garde dans pelle, dans grâce et surtout pas oublier, oui oui, pas oublier bon Dieu remet et nous-mêmes tous nous remettons et nous connaissons fête Beraka Singers, c'est fait par que lié, eh bien n'a fêté avec Beraka Singers, n'a pas bon Dieu gloire. Nous comptons pour ça bon Dieu fait pour nous déjà et ça l'a continué faire ensemble avec nous. Oui, oui, parce qu'il est avec nous, il fait un pile bagage avec nous déjà, eh bien, nous sommes que il y a autre chose que vous voulez faire avec nous à la gloire de Dieu. Restez avec la paix, mon Dieu, et surtout nous demandons capable. Quitte un commentaire positif. Nous prêts pour nous lire tout commentaire, c'est venu. Pas grand peu le temps,
mais nous là, qui ton commentaire positif. Hein. Si vous avez une question également, ou si vous avez une question, vous êtes capable de quitter question dans les commentaires, et puis nous-mêmes, après, nous sommes capables de répondre aux questions hein, avant prochaine émission. Alors, mes amis, et nous allons rester avec la paix de Dieu. Nous souhaitons que l'émission ça a été fort plaisir. Nous souhaitons que l'émission soit apprendre en pile d'années et que dès aujourd'hui, vous capable de mettre au travail. Songez pendant la semaine, on a parlé de la paresse. La paresse dérange bon Dieu. La paresse dérange bon Dieu. Alors, mes amis, ne pas déranger bon Dieu. Songez que nous avons dit, l'Église de Christ a souffert de pertes innombrables à cause de la paresse. Les batailles spirituelles ont été perdues. Des bénédictions, des droits de naissance, de nombreux gens ont été échangés pour un sujet ayant de conséquences éternelles cause de leur paresse. La paresse vous gardera dans la vallée, elle vous volera vos bénéfices spirituels et matériels, ce qui provoquera des problèmes dans votre vie. La paresse reste sur place. Le paresseux reste sur place. Alors, mes amis, nous avons parlé en pile de ça semaine passée. Alors, nous dit que notre travail, bon Dieu, notre stratégie que nous avons fait là, nous n'avons pas besoin aucun paresseux, nous avons besoin de monde qui veut, qui connaît pour mettre main pour avancement, parole bon Dieu. Mais allez, après, lundi prochain, si Dieu veut, la prière du soir. Et surtout, invitez amis, invitez famille, et pas oublier Gol là. C'est 1200 avant, faites là, avant le 11 avril. Et surtout, fait plan pour capable monter dans veille de nuit, hein, 7h minuit, pour capable venir, dire bon Dieu merci, ensemble avec nous, pour Biraka Singers. Et pas oublier, pendant ce temps-là, n'a pas cadeau. Biraka Singers a pas cadeau, et si on même voulez Biraka Singers cadeau, on capable toujours Biraka Singers cadeau, mais Biraka Singers lui-même, la fait ça capable, pour capable, ben, nous cadeau, pendant que aidez-nous là, que c'est des petites questions bien faciles pour nous répondre, pour nous capables de jouer un cadeau, de la face un cadeau, et le prêt pour le recevoir cadeau. Que bon Dieu bénisse nous, restez avec la paix, bon Dieu. Quant à moi-même, ouais, on l'autre jour encore. Bon Dieu bénisse.